Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. L'association Bouchon 276 récolte des bouchons de plastique sur toute la Normandie. Le but est ensuite de les recycler. Cela permet d'aider financièrement des personnes atteintes de handicap. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Dab de la Porte. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes président de l'association Bouchon 276 et vous êtes accompagné aujourd'hui d'Adrien Imburgère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour le challenge. Alors l'association existe depuis 2003. Comment a-t-elle été créée ? Alors cette association a été créée donc effectivement en avril 2003. Au départ, il y avait une émission de télé sur Paris, bien sûr, qui proposait en région de collecter les bouchons si on avait un dépôt. Donc j'avais la chance d'avoir un dépôt par mon entreprise. Ce dépôt a été prêté et petit à petit, donc j'ai commencé à collecter des bouchons. Il y a des bénévoles qui m'ont rejoint et l'association a grossi ainsi comme ça en Normandie. Alors aujourd'hui, vous avez 5 dépôts sur toute la Normandie. Où est-ce qu'ils sont situés ? Alors nos dépôts sont situés à Rouen, Dieppe, Bernay, Villers-en-Ouche, Le Havre. Et bientôt, on en aura peut-être un début d'année 2021 sur Caen. Donc potentiellement un 6e dépôt. Combien de bénévoles compte l'association ? On a entre 140 et 150 bénévoles qui sont répartis sur les dépôts. Beaucoup plus sur Rouen et sur Le Havre et un petit peu sur les autres secteurs et notamment sur Bernay. Nous manquons 2 bénévoles, donc on fait appel aux candidatures pour le dépôt de Bernay. Donc vous lancez un appel à candidature sur Bernay. Justement, les bénévoles, quel profil vous intéresse ? Qu'est-ce qu'ils font les bénévoles ? Alors il y a différents types de bénévoles. Il y a les bénévoles qui tous les jours viennent au dépôt, qui trient les bouchons. Il faut savoir que tous les bouchons et couvercles en plastique que nous recevons sont triés. Ils sont reconditionnés car des fois on trouve des piles, des couches culottes, enfin différents produits qui ne sont ni des bouchons ni des couvercles en plastique. Ils sont reconditionnés dans des sacs. Et une fois par mois pour le dépôt de Rouen et 2 fois par mois pour le dépôt du Havre, on fait partir un camion de bouchons. Et donc là, on a besoin de bénévoles pour charger ce camion qui fait 90 mètres cubes et qui contient entre 13 et 14 tonnes de bouchons. Alors sur les bouchons, quels sont les bouchons qui vous intéressent particulièrement ? Est-ce qu'il y a des bouchons qui ça ne marche pas ? Est-ce que tous les bouchons vous intéressent ? Il y a une règle à se souvenir, c'est simple. Si ce sont des bouchons ou des couvercles en plastique, on peut les mettre. Tout est bon. Par contre, on peut mettre aussi les paniers à cornichons, les capuchons de feutre, de stabilo. C'est du plastique, c'est le même plastique. Donc, on peut aussi les mettre de côté. Alors, les bouchons récoltés permettront à la fois de protéger l'environnement en recyclant le plastique, qui, on le sait, est un des pires déchets pour la planète. Puis, ça permet aussi d'aider des personnes handicapées. Comment ça ? Effectivement, notre premier objectif, c'est de venir en aide aux personnes en situation de handicap qui habitent la Normandie. Donc, on les aide financièrement et grâce à la collecte des bouchons, on les envoie recycler. Donc, effectivement, ils deviennent de nouveaux produits et nous, grâce aux 250 € que l'on reçoit par tonne de bouchons, on va les distribuer à des personnes en situation de handicap qui habitent notre région, la Normandie. Quelles sont les actions que vous menez pour venir en aide à ces personnes handicapées ? Alors on reçoit des dossiers tout au long de l'année et 2 fois par an, on attribue des aides qui vont de minimum 100 € à maximum 2000 € par dossier. On est là pour donner un complément qui permet donc de réaliser ces aides, tout équipement pour tout handicap. Et combien de personnes vous aidez à peu près ? Alors, depuis qu'on existe, depuis que l'association a été créée, donc il y a 17 ans, on a aidé 744 Normands auxquels on a reversé 691 000 €. Alors vous nouez des relations avec plusieurs partenaires, dont par exemple entre autres France 3 Normandie, le département de la Seine-Maritime, mais aussi Rouen Expo Événements. À quoi servent vos partenariats ? Alors les partenaires médias sont là bien sûr pour faire notre communication, pour toujours parler de l'association comme on fait aujourd'hui avec Sensation. Et on a aussi des partenaires qui nous aident dans notre communication, mais cette fois-ci pour nous payer les frais fixes, c'est-à-dire payer aussi tout ce qui est kakémono, le stand, le site internet, le véhicule, tout ce qui est communication de l'association est financé grâce aux dons que l'on reçoit de ces entreprises partenaires. Et comment vous faites pour être en contact avec ce type d'entreprise ? Ça, c'est un petit peu ma partie, effectivement. Je démarche toutes les entreprises qui veulent bien nous suivre et nous rejoindre régulièrement et qui nous permettent donc de financer cette partie communication. On en a besoin pour justement éviter de prendre de l'argent des bouchons. On tient à ce que l'argent récupéré du recyclage des bouchons aille vers le handicap, les aides pour le handicap. Quelles sont vos actions à côté de la collecte ? Vous allez dans les écoles pour éveiller les consciences sur ces sujets ? Oui, depuis plusieurs années, on va aussi bien dans les écoles primaires, les collèges, les lycées.
On a même été à la prison d'Ormont faire une sensibilisation. Et tout ça, on l'a intensifié quand on a lancé avec Adrien le challenge pour aller à la découverte de ces jeunes, leur expliquer ce que l'on fait avec les bouchons, ce que deviennent les bouchons, et puis aussi tout ce qu'on peut apporter grâce à des petits bouchons. C'est simple, dans les écoles, c'est ce qu'on explique. Avec des bouchons, on va aider des personnes en situation de handicap. C'est un geste facile et que tout le monde peut faire. Comment réagissent les enfants à ces sujets? Est-ce qu'ils prennent conscience des enjeux? Les enfants réagissent très bien. C'est vrai que je pense que c'est grâce à eux qu'on peut collecter de plus en plus de bouchons. Et ils sont souvent sensibilisés et découvrent parfois des bouchons qu'on ne pense pas à mettre. Souvent, on cite le bouchon de dentifrice que tout le monde oublie. Et c'est vrai que tous les jours, on utilise ce fameux bouchon de dentifrice. Donc, il faut penser à le mettre. Et les enfants sont des porteurs de projets. Pour les motiver, justement, les enfants, vous avez lancé le challenge. Adrien, comment vous est venue l'idée? Face à cette envie d'aider dans les écoles, aux différentes animations faites dans les établissements scolaires, on s'est dit pourquoi ne pas lancer quelque chose de plus officiel, une sorte de challenge au sein de tous ces établissements pour qu'il y ait une petite dynamique compétitive entre elles. Et c'est ce qu'on a lancé en début d'année scolaire dernière, en début d'année 2019, je crois, scolaire. Et on a chaque mois, chaque semaine, de nouveaux inscrits à ce challenge. Ils sont invités à collecter des bouchons pour l'association, bien sûr, pour la finalité toujours de venir en aide aux personnes en situation de handicap, sans oublier l'aspect challenge et les établissements qui récolteront le plus de bouchons au sein de l'année seront récompensés à la fin de celle-ci. Alors comment sont mesurés le nombre de bouchons? Les bouchons sont pesés par les établissements scolaires avant de les déposer dans un des 5 dépôts dont vous avez parlé tout à l'heure avec Dab. Et ensuite, nous, on fait en sorte que ça soit équitable entre chaque établissement. On fait une sorte de petit ratio pour éviter que les gros établissements soient avantagés par rapport aux plus petits, pour que tout le monde soit à la même échelle et qu'à la fin, les meilleurs soient récompensés. Donc c'est une compétition par classe, par établissement? J'ai pas très bien compris. C'est vraiment au sein des établissements, c'est vraiment quelque chose de collectif au sein d'un même établissement. Tout le monde participe à ce challenge, tout le monde vient en aide grâce à la collecte aux personnes en situation de handicap. C'est vraiment quelque chose de solidaire, de collectif, et c'est important qu'on garde cette image de collectivité, d'union au sein d'un établissement. Alors vous avez décidé, donc le challenge devait démarrer normalement en 2019, il devait s'arrêter en 2020. Vous avez finalement décidé de le reprolonger d'une année. Pourquoi? Au vu de la fin d'année scolaire dernière, qui était légèrement compliqué, on a décidé de le prolonger. Ça permet aux nouveaux établissements de s'inscrire, ça permet à ceux qui étaient déjà inscrits de continuer. Les règles restent les mêmes, l'enjeu reste le même, juste il y aura plus de bouchons collectés à la fin, et ça c'est que bénéfique. Donc continuons sur cette lancée. Est-ce que vous avez déjà un premier retour sur la première année du challenge? Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un premier bilan? Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de bouchons récoltés? Alors on a remarqué qu'on avait beaucoup d'établissements qui étaient inscrits mais qui n'avaient pas encore déposé leurs bouchons, ce qui est un petit peu dommage. Donc on les invite vraiment à venir déposer les bouchons qu'ils ont collectés au fur et à mesure de l'année. Et sinon, l'année dernière, on a collecté entre le mois de septembre et le mois de juin 11 tonnes de bouchons dans le cadre du challenge. Ce qui est un bon score, mais qui n'est pas non plus énorme. Donc il faut continuer, l'établissement continue à collecter. On peut exploser les scores cette année, donc il faut y aller. Aujourd'hui, combien d'établissements participent à ce challenge? Il y a plus de 200 établissements inscrits, mais il y en a quand même beaucoup moins qui déposent les bouchons. On approche une 50aine d'établissements différents qui déposent les bouchons, ce qui n'est pas beaucoup. Vous vous y attendiez à ce nombre ou pas? On s'y attendait, oui et non. Il y a la plupart des établissements qui attendent d'avoir beaucoup de bouchons pour déposer tout d'un coup. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a que 50 à peu près, mais ça dépend. Il y en a certains qui déposent des grosses masses d'un coup, certains plusieurs petites. On verra en fin d'année pour dresser vraiment le bilan global du challenge sur ces 2 années scolaires. Mais c'est variable, ça dépend, donc restons optimistes, on va y arriver, il va y avoir des bons scores. Ma dernière question, que gagnera l'équipe gagnante? Est-ce que l'on sait? Est-ce que vous savez? Alors ce qu'elle gagnera, hormis le beau geste de venir en aide aux personnes en situation de handicap, ce qui est déjà incroyable, pour les enfants de savoir qu'ils ont aidé telle ou telle personne à mieux vivre au quotidien, on ne va pas le dire tout de suite, sinon il n'y aura plus de surprise à la fin de l'année,
mais les établissements les plus performants seraient récompensés. Merci beaucoup Adrien Imburgers d'avoir été avec nous sur Merci. Sensation. Je rappelle, vous êtes chargé de mission pour le challenge et ça continue encore cette année. Et oui. Merci Dab de la Porte d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de l'association Bouchon 276. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.